Donc on dit que grâce au yoga, on peut accéder à son plein potentiel. J'ai essayé de vous donner 7 idées principales. Donc la première idée, c'est la concentration et la clarté mentale. Donc le yoga favorise la méditation et la pleine conscience, vous le savez. Donc ce qui aide du coup à clarifier les pensées et développer donc une sérénité intérieure. Donc aborder la vie avec plus de clarté et plus de lucidité. Aussi donc du coup se construire un esprit critique, ouvert et posé. Et donc naturellement en fait développer sa capacité de distinction et d'être pleinement conscient de l'incidence de ses actes. Voilà, donc ça c'était le premier point. Deuxième point, l'aplomb émotionnel. Donc la pratique du pranayama par exemple, donc les respirations contrôlées, donc aide à gérer son stress et ses émotions. En équilibrant donc du coup ses émotions, on est mieux à même de se concentrer sur ses objectifs et de prendre du coup des décisions plus appropriées. Le troisième point, l'équilibre et flexibilité physique et mentale. Donc les asanas, comme vous savez, en fait, les postures au yoga et la méditation, donc sont vus comme des outils en fait pour harmoniser notre énergie et clarifier notre esprit. Donc le yoga améliore la flexibilité physique et aussi la flexibilité mentale, donc ce qui permet d'adapter sa manière de penser et d'agir donc du coup face aux défis. Ensuite, le yoga sert aussi à renforcer son intuition, ce qui est super important au yoga. Donc avec la pratique du yoga en fait et de la méditation, donc les individus peuvent se développer donc du coup une meilleure connexion avec leur instinct et leur intuition. Donc par exemple, donc Yogananda enseigne qu'en faisant confiance en fait à cette essence intérieure, les pratiquants peuvent surmonter leurs doutes et surtout leurs peurs en fait qui les retiennent. Et donc ce qui est du coup essentiel pour réaliser en fait ce plein potentiel. Voilà. Ensuite, la cinquième raison, donc la prise de conscience de soi. Donc le yoga encourage la réflexion sur soi-même. Ce qui est une aide quand même à découvrir ses forces et ses faiblesses. Et donc du coup cette prise de conscience de soi est essentielle pour exploiter forcément son plein potentiel. Par exemple, la pratique du Kriya Yoga, qui combine des techniques de méditation, de respiration et de concentration, aide vraiment à calmer l'esprit et à établir une connexion profonde avec son subconscient ou sa conscience supérieure. Voilà, le sixième point, donc l'amélioration de la santé. Ça, je pense que c'est plus à prouver, donc en promouvant en fait justement ce mode de vie sain, le yoga donc contribue à un meilleur bien-être physique et donc qui est quand même le facteur crucial pour atteindre ses objectifs personnels et professionnels. Voilà, donc pour conclure en fait sur ce point-là, Yogananda donc encourage la quête du développement personnel justement, donc en intégrant des valeurs telles que la compassion, la discipline et le service aux autres. Donc en cultivant du coup ces qualités et de par cette volonté en fait de faire une différence positive dans le monde, donc les individus qui pratiquent le yoga peuvent non seulement prendre du recul sur leur propre existence, mais et aussi devenir de vrais acteurs en fait de leur vie.
Donc voilà, en résumé, en fait, le yoga donc offre un cadre holistique donc qui aide les individus à se reconnecter avec eux-mêmes et à surmonter donc du coup les obstacles intérieurs et à réaliser leurs aspirations. Voilà. Merci. Namasté.